Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelson, Perceval de Worship with Voice. Et aujourd'hui, nous allons parler du reflet de l'état de l'âme sur l'état physique. C'est parti. Alors aujourd'hui, je décide de faire cette petite vidéo suite à plusieurs conversations que j'ai eues avec plusieurs personnes. Et à chaque fois, la même question revenait. Comment l'âme peut influencer le corps physique? Comment l'état de mon âme peut avoir un effet, un impact sur ma santé? Comment l'état de mon âme peut avoir un impact sur mon quotidien? Comment l'état de mon âme peut avoir un impact sur ma vie dans toute sa globalité? Quand on parle de l'âme, on parle de l'aspect spirituel de l'homme, l'aspect non visible de l'homme, l'aspect surnaturel de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que l'homme est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. Pour vous expliquer à quel point il est important que l'âme soit en bonne santé, que l'âme soit en bonne condition de vie, que l'âme soit vraiment libre, nous allons nous orienter un peu sur la mission de Jésus-Christ sur terre. Pourquoi il est descendu, il est venu sur terre? Alors, Jésus-Christ vient sur terre comme un roi. Il est accueilli comme un roi. Des mages viennent de toutes parts pour lui apporter des présents, de l'encens, de l'or. Il descend, il vient sur terre comme un roi. Et nous avons le peuple élu qui est en train de souffrir sous l'emprise, sous l'autorité romaine. Nous avions à cette époque-là un petit groupe qu'on appelait les Zélotes. C'est un petit groupe qui s'était mis à part pour se préparer, s'entraîner, s'armer pour aller affronter l'armée romaine qui ne cessait de les opprimer, de les mettre en captivité. Les Zélotes, voyant Jésus-Christ arriver, le roi des rois, le roi des Juifs, ils étaient heureux, ils se disaient enfin voilà notre roi qui va nous libérer de la main des Romains. Voilà le chef des Zélotes qui s'appelle Barnabas qui va vers Jésus, qui lui dit: Maître, nous sommes prêts. Ça fait longtemps qu'on se préparait. Alors que tu es là, le temps est venu. Nous avons quelques hommes qui sont déjà armés, bien entraînés. Si toi, tu décides de te mettre devant nous, on va détruire Rome. Et Jésus va le regarder avec amour, avec compassion. Il va lui dire: Barnabas, tu n'as encore rien compris. Je ne suis pas venu pour cette bataille-là. Je suis venu pour une bataille encore plus grande. Je suis venu pour une bataille encore plus puissante. Je suis venu pour une bataille encore plus réelle que la bataille que tu veux mener. De quelle bataille parlait Jésus-Christ de Nazareth? Nous savons tous qu'il est venu sur terre pour nous libérer. Et voici les Zélotes qui s'approchent devant lui pour obtenir la libération du peuple. Lui, il le fait comprendre clairement qu'il n'a encore rien compris. Et pourtant, il est bien venu pour nous libérer. De quelle liberté il s'agissait? Pour quelle liberté Jésus a quitté le trône de gloire, qu'il est descendu sur terre? Il est écrit que le corps est poussière et retournera à la poussière. Il est écrit que l'esprit retournera à son créateur. L'âme, c'est réellement ta vraie personne. Ton âme est ce que tu es. Jésus-Christ est venu sur terre, non pas pour le corps physique, non pas pour te donner un statut social très élevé, mais pour que ton âme soit sauvée, pour que ton âme soit libérée, pour que ton âme ne soit plus sous l'emprise de son oppresseur, qui est Satan le diable. Pour que ton âme ne soit pas esclave de Satan le diable. Voici le combat que Jésus-Christ a mené à la croix de Golgotha. Il s'agissait de la bataille pour la libération totale de ton âme. En plus de ça, il est écrit: si le Christ vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Il est venu sur terre. Il a marché avec nous. On ne l'a pas vu combattre comme les Zélotes l'attendaient. On ne l'a pas vu aller voir les rois romains pour demander la libération du peuple. Il est venu et il a été à la croix. Et il est mort et il est ressuscité. Et maintenant, il vit et il intercède pour nous auprès de Dieu. Quand je dis qu'il est venu nous libérer de l'influence de Satan le diable, je parle bien sûr de l'aspect spirituel. Je parle de ton vrai toi, ta vraie personnalité. Je parle de ton âme. Ton âme peut être influencée que dans le spirituel. Donc le combat mené à la croix de Golgotha était purement et simplement spirituel. Afin que ton âme ne soit plus sous l'autorité de Satan, mais sous l'autorité de l'Esprit Saint. Afin que ton âme ne soit plus guidée par Satan le diable, mais guidée par Jésus-Christ de Nazareth. Il est parti et il a arraché ton âme de la servitude. Il a arraché ton âme de l'esclavage. Il a arraché ton âme sous l'emprise et l'autorité de Satan.
Et maintenant, parce qu'il a arraché ton âme, l'état positif que Jésus a mis dans ton âme, la guérison qu'il a apportée dans ton âme, la paix qu'il a apportée dans ton âme, la joie qu'il a apportée dans ton âme, la gaieté qu'il a apportée dans ton âme, se reflète maintenant sur ton corps physique. Quand on voit un homme qui a la paix, qui a la joie, qui a la vie de Dieu en lui, on le voit partout sur son corps, sur son visage, sur sa manière de parler, sur sa manière de rire, sur sa manière de vivre, on le voit. Mais celui qui est influencé par l'autre, on le voit aussi. Il est stressé, il est aigri, il est angoissé, il est oppressé, il ne vit pas. C'est la peine, c'est la haine, c'est une vie sans vie. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Parce que mon âme est en bonne santé, la santé spirituelle va jaillir sur ma santé physique. Qu'est-ce qui amène les maladies chroniques? Vous voulez quelques exemples de maladies qu'on évite lorsqu'on est en Christ? Et il nous dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Celui qui écoute cette parole, qui la met en pratique, n'aura pas le cœur troublé. Mais par contre, celui qui est sous l'emprise de l'autre, il n'a pas cette parole. Peu importe le petit souci, quelle que soit la chose qui arrive, il sera troublé. Ça amène quoi? Ça amène des problèmes cardiaques, ça amène le stress, ça amène la tension, l'hypertension. C'est-à-dire que l'état de l'âme de cette personne-là va amener ce qu'on appelle les maladies dans son corps humain. Alors que celui-là, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui se nourrit de la présence de Dieu, quand les soucis arrivent, quand l'angoisse arrive, il se dit, mon Dieu vit, mon Dieu est réel. Je sais qu'il va me délivrer parce que je sais en qui j'ai cru. L'influence qui vient, c'est une paix intérieure qui se manifeste sur le corps physique. Ah, ça va pas aujourd'hui, mais ça ira demain parce que mon Dieu est là. Ah, j'ai appris une mauvaise nouvelle, mais que la volonté de Dieu soit faite, que le nom du Seigneur soit béni. Mais celui-là, j'apprends une mauvaise nouvelle, le stress, la dépression, l'envie de suicide, l'envie de m'enfermer, le visage crispé, la tristesse, la peur, l'angoisse. Alors que de l'autre côté, c'est tout le contraire. Ça va, j'ai la joie. Ça va pas, j'ai la joie parce que ma joie est tirée directement dans l'état de mon âme qui se nourrit continuellement de la présence de Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui n'a pas encore cette paix-là, qui n'a pas encore cette joie de vivre-là, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui est encore sous l'oppression de l'ennemi, qui te sens encore emprisonné par le stress, par l'angoisse, par l'anxiété, par la dépression. Tu as besoin de cette liberté-là. Tu as besoin de cette libération que donne Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui qui me regarde, c'est que la porte est ouverte pour toi. Tu as accès à cette vie. Il est écrit. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, enfant de lumière, racheté de Dieu, libéré de Dieu. Tu peux le devenir. Et ne regarde même pas à ton péché. Ne regarde même pas à tout ce que tu as fait de mal. Ne regarde même pas au poids de ta culpabilité. Tu peux être qui tu es avant même que tu n'aies commencé à faire tout ce que tu as fait de mal. À chaque fois que le péché abonde, la grâce surabonde. Tu as fait un péché qui était d'un niveau 1. Tu avais une grâce de niveau 2 qui t'attendait. 3, il y a 6 qui t'attend ici. Quel que soit l'état de ton péché, la grâce de Dieu le surpasse. Et la grâce de Dieu viendra comme cela. Il va couvrir ton péché. Et ton âme sera aussi pure que l'or. Tes péchés seront effacés. Ton âme va devenir aussi blanche que la neige. Et tu pourras vivre de cette vie-là, de la vie de l'esprit. La vie qui donne la paix, la vie qui donne la joie, la vie qui donne la santé surnaturelle, la vie qui enlève l'anxiété, qui enlève l'angoisse, la vie qui enlève l'envie de suicide, la vie qui enlève toute forme de dépression. Tu peux l'avoir en Jésus-Christ de Nazareth. Il a quitté son trône. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il est descendu jusqu'ici pour toi, pour que tu sois sauvé. Si tu es encore sous l'emprise de Satan et ses démons, l'acte de la croix de Golgotha est pour toi. La crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth est pour toi. N'écoute plus à gauche ni à droite. Ne regarde plus à gauche ni à droite. Fonce dans les bras de Jésus. Il t'attend. Et il n'attend que toi. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut te laver. Il veut te purifier. Il veut te prendre dans ses bras et te consoler, te réparer, te libérer. Tu es abandonné, tu es seul au monde. Jésus t'attend. Il t'appelle.
Tu es malade et tu n'as pas d'espoir. Jésus-Christ t'attend, il veut te guérir. Tu es angoissé. Jésus-Christ veut te libérer de cette angoisse. Tu es en dépression. Jésus-Christ, c'est là le médicament contre ta dépression. Viens à lui. Il t'attend. Cette joie-là que tu vois là, il n'y a que lui qui la donne. Moi-même, je suis descendu très bas par la dépression. Parce qu'à un moment donné, l'autre a eu accès à mon âme. Je suis tombé très bas. Dépression, en colère, sentiment d'injustice, la haine, l'envie de vengeance. À lui, il était content, il était heureux, il se disait, je l'ai eu celui-là. Jusqu'au point où on m'annonce ma mort. 3 jours, monsieur, il vous reste 3 jours à vivre. Et là, je me retourne vers Jésus. Je commence par lui demander pardon parce que j'ai laissé tout ça entrer dans mon cœur, dans mon âme. Il est venu, il m'a dit, viens dans mes bras. L'angoisse est partie. La dépression est partie. La maladie a disparu. Il y a 1 an de cela, je devais mourir. Et là, je suis en pleine forme face à vous. Et il peut le faire pour toi. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il est écrit, il n'y a point d'ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il pourra le faire encore demain. Reste pas dans ton angoisse. Reste pas dans ta dépression. Reste pas dans ta solitude. Jésus t'attend.